Le mois de mars est déjà là et il est temps de s'organiser. Pour moi, il est important d'avoir une boisson chaude à côté de moi, quelque chose qui me réconforte comme une bougie, qui va me permettre de réfléchir tranquillement à ce que je souhaite vraiment et à comment je vais faire pour équilibrer ma vie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui nous reprenons les vidéos. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas publié. En fait, je travaille sur des projets importants pour mon activité principale, ce qui fait que je n'ai pas eu trop le temps de me pencher sur les vidéos pour Chic and Organized. Pour celles et ceux qui me suivent, vous avez peut-être remarqué des petits changements au niveau de la chaîne. J'ai modifié la bannière, j'ai changé le slogan de la chaîne parce que, en effet, j'aimerais vraiment vous emmener davantage dans ma vie pour vous montrer comment j'essaie d'équilibrer ma vie professionnelle, ma vie personnelle et comment j'essaie de me reconnecter à ma vraie nature. J'avoue, c'est parfois un exercice d'équilibre un petit peu délicat puisque j'ai mon activité principale, comme vous le savez, j'enseigne aussi à l'université, j'ai cette chaîne, je produis des agendas sur ma boutique Etsy, j'essaie d'être présente plus ou moins régulièrement sur les réseaux sociaux. Bon, j'avoue que c'est peut-être un petit peu là que je pêche, notamment au niveau de cette chaîne YouTube où je ne suis pas extraordinairement régulière. Comme je vous l'ai dit, c'est parfois compliqué de jongler avec toutes ces activités tout en essayant de préserver sa santé mentale, sa santé physique et tout ce qui constitue mon équilibre. Quand on est dans une période de changement, période dans laquelle je baigne actuellement d'un point de vue professionnel et d'un point de vue opérationnel, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de travail, il est parfois difficile de sortir la tête de l'eau et surtout, de se négliger. Donc, pour moi, les choses qui sont importantes, sont de vraiment, bien prendre du temps pour moi, pour être sûre que je vais, pouvoir mener mes projets à terme. Et donc quand je m'organise pour la semaine, comme vous le voyez actuellement à l'écran, j'essaie d'abord de placer ce qui est important pour moi, donc important pour ma santé mentale et physique. Donc cela passe par, mes rituels du matin qui sont généralement constitués de méditation et de journaling. Mes séances de sport parce que là, c'est très, très important. Je suis souvent assise devant un ordinateur et c'est compliqué, de garder une certaine forme physique, hein. Vous savez, la chaise tue, comme on dit et pour garder ma forme physique, donc je me programme des séances de sport avant même de programmer, mon travail. Cela me permet de garder la tête hors de l'eau et surtout, c'est un rendez-vous avec moi-même pour mon bien-être physique et mental et j'estime que c'est très, très important pour moi. Une fois que cela est fait, sachant que j'ai déjà, mes obligations professionnelles qui sont inscrites dans mon agenda, donc ça, je ne peux pas y couper. J'essaie ensuite d'établir, des priorités. Vous savez, dans mon agenda, en haut à droite des pages, j'ai, 3 cases à cocher pour les 3 priorités de la journée. Donc ça, ce sont des priorités que j'essaie de remplir, absolument, de façon à avancer dans mes différents projets, personnels et professionnels. Surtout professionnels, puisque là, je remplis vraiment la partie professionnelle de mon agenda. La partie personnelle ayant été bien sûr remplie au moment où j'ai inséré mes routines et mes séances de sport. Donc je réfléchis à ce qui est vraiment important pour moi, pour avancer dans mes différents projets et je les inscris dans les pages, de mon agenda, de façon à les avoir, sous les yeux en permanence. Comme vous le voyez, mes pages se remplissent, petit à petit. Pour que mon agenda reste propre et agréable à regarder, je préfère utiliser un crayon de papier ou plus exactement un critérium dans mon cas, donc quelque chose qui s'efface facilement.
de façon à pouvoir modifier mon agenda si j'en ai besoin, au cas où j'ai quelque chose d'urgent qui arrive et que je dois l'insérer par rapport au programme que je m'étais fixé. Cela me permet de gommer directement dans l'agenda et de remettre les nouvelles tâches que j'ai à faire si toutefois j'ai quelque chose qui arrive. En fait, mon agenda n'est pas rempli dès le départ. Je veux dire d'un point de vue professionnel. Parce que même si je travaille sur un très très long projet, auquel cas je mets des flèches un petit peu partout pour dire que je travaille sur ce projet-là, il peut m'arriver d'avoir à travailler sur des beaucoup plus petits projets pour d'autres clients et ces petits projets, je dois les insérer aussi dans mon emploi du temps. Ce qui veut dire aussi que pour les longs projets, je calcule mon temps de façon à me laisser un petit peu de marge au cas où. Et puis, bien entendu, je respecte toujours mes priorités, c'est-à-dire mes routines du matin, mes séances de sport et bien sûr mes obligations professionnelles d'enseignante. Il va de soi que ça fait partie du travail qui est absolument incompressible. Bien entendu, comme tout le monde, j'utilise aussi des outils numériques pour m'organiser, notamment d'un point de vue professionnel. L'agenda papier est vraiment pour essayer d'atteindre une forme d'équilibre. Le fait d'écrire sur papier me permet aussi de voir que mon temps n'est pas si compressible que ça, que je ne peux pas faire des to-do list à rallonge et que chaque journée n'a que 24 heures. Et bien sûr, je fais des allers-retours entre les différentes pages pour être sûr que tout soit à peu près équilibré. Ma vie professionnelle en ce moment tient plus du marathon que de la course de fond. Donc j'essaie de faire en sorte de gérer tout le mieux que je peux. Et voici ce que ça donne. Vous voyez que c'est relativement lisible. Il y a encore beaucoup de blanc puisque j'ai encore pas mal d'incertitudes sur mon emploi du temps professionnel, mais que j'ai déjà mis l'important. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à la partager et vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'organisation et l'équilibre pro et perso. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.